Shana Tova, les amis. J'espère que vous avez passé une très bonne fête, une très bonne connexion pour Rosh Hashanah. Et voilà, on continue, on a démarré l'année et tout le monde est espérant. Et ils sont, comment dire, leur âme, les vraies parties de leur âme, elle est plus présente. Et voilà, on arrive à la semaine de Azinu. Et quelques jours avant Yom Kippour, on a exactement 7 jours avant Yom Kippour. Et entre autres, le Shabbat, le samedi de la portion Ha'azinu. Ha'azinu, ça veut dire écouter. Et qu'est-ce qu'on doit écouter? C'est quoi la force principale de cette semaine? La portion, elle est construite d'une manière très intéressante que je partagerai tout de suite, que vous allez voir que les colonnes de la Torah, du voilà, et de la manière que c'est écrit, parce que normalement c'est des lignes comme vous voyez là-haut, mais cette fois-ci c'est organisé avec une colonne, sans colonne et une autre colonne. Et qu'est-ce que ça veut nous dire et quelle force on peut recevoir de ça? Déjà, c'est pas la première fois qu'on voit des parties dans la Torah, dans le parchemin, qui sont vides. Et c'est pas par hasard, c'est pas parce que quelqu'un il a décidé de ne pas écrire. C'est parce qu'il y a une intelligence très importante à cette partie-là. Et les parties qui sont pas écrites, comme cette colonne de milieu, c'est toutes les choses qu'on ne peut pas verbaliser. On ne peut pas expliquer. On peut pas expliquer. On peut pas, tu vois, parce qu'on ne peut pas expliquer, c'est des notions et des compréhensions qui sont au-delà de notre capacité logique et ou la manière qu'on est fait. On n'est pas capable d'absorber ça, de comprendre ça. Donc déjà, on a dans la portion une partie qui va nous permettre de recevoir une lumière qui est au-delà de toutes les choses qu'on est capable de comprendre, on est capable de voir, on est capable de connecter, de réaliser, de être conscient qu'ils sont là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Nachmanides qui dit, un des sages, qui dit que dans ce paragraphe, et, ou on va dire autrement, ce paragraphe inclut toutes les gens dans le monde, dans toutes les générations, qui sont été, qui vont être, et ça inclut toutes les histoires, toutes les différentes possibilités de réalité qui peuvent se produire et sans chaos. Et non. Comment on pourra connecter à notre histoire sans chaos? Et là, il y a une notion que Michael Berg, il nous partage, que le monde était créé en trois manières. Le livre, l'écrivain et l'histoire. On doit comprendre, première chose, que notre livre, il est déjà. Et ce livre-là, il est créé par la lumière éternelle. Cette entité, elle est déjà écrite, elle est déjà là. Mais beaucoup de fois dans notre vie, on essaye de faire les choses par nous-mêmes. Je ne veux pas dire par là ne pas être indépendant ou incapable, mais plutôt de savoir que avec nous, et c'est qu'est-ce qu'on a travaillé aussi à Rosh Hashanah, qu'avec nous, il y a la lumière. Il y a la lumière qui nous dirige, il y a la lumière qui nous indique, il y a la lumière qui nous montre le chemin, il y a la lumière
qui est là pour ouvrir les yeux, qui est là pour être avec nous, pour nous remplir. La lumière, elle est là tout le temps. Mais beaucoup de fois, on oublie ça et on essaye de faire par nous-mêmes. On essaye par notre intelligence, par, par les qualités que nous, on a, d'utiliser ça pour, pour manifester des choses, pour créer notre réalité, des fois même manipuler notre réalité. Et dans ces moments-là, on oublie complètement que la lumière, c'est elle, au bout du compte, qui gère les choses. Donc, encore un point de cette semaine, c'est vraiment pas seulement réaliser de savoir, mais aussi se rappeler que la lumière, c'est la force, c'est le créateur et cette énergie infinie, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous mène sur le chemin. Et donc, un côté, c'est de se souvenir de ça, mais de l'autre chose, donc il y a le livre et il y a l'écrivain. L'écrivain, c'est le créateur. OK? Et on doit le laisser la place. Beaucoup de fois, on prend sa place. Et quand on prend la place de la lumière, beaucoup de fois, on rencontre un mur. On rencontre des problèmes qui ne devaient pas être là. OK? Maintenant, le troisième chose, on a dit l'histoire. Et l'histoire, c'est vraiment mettre comme un équilibre entre les deux. Parce que oui, le créateur, c'est lui qui écrit, mais on doit être aussi des partenaires à cette écriture. Ça ne veut pas dire, ah, le créateur, il a dit, le créateur, il a décidé. Encore une fois, c'est très intéressant comme quoi Michael, il a déjà partagé à Rosh Hashanah un concept qui est très proche de ça. On ne veut pas venir et on ne veut pas passer notre vie comme des moutons. OK? Ah, la lumière, elle m'a dit d'aller par là. Ah, la lumière, elle m'a dit par là. Non. C'est constamment avoir une discussion avec la lumière, de poser des questions, de voir des signes. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Et fais-moi savoir, fais-moi connaître. C'est une discussion. Je fais partie de mon histoire, mais je permets à la lumière d'écrire la vérité. Parce que quand moi j'écris avec plein d'ego, j'écris avec des agendas, j'écris parce que je calcule, j'écris parce que je fais attention comment on pense sur moi, qu'est-ce qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on on dit sur moi, qu'est-ce que les gens ils vont dire, ta, ta, ta. Toutes ces choses-là limitent mon histoire. Moi, je veux que vraiment, je veux permettre à la lumière d'écrire mon histoire. Mais de toute manière, c'est la lumière qui écrit mon histoire. Donc, au lieu d'aller et par tous les côtés jusqu'à que j'arrive à mon vraie histoire, il vaut mieux écouter, à Zinu, écouter pour pouvoir réveiller cette partie intérieure de l'âme qui va suivre la lumière. L'âme, elle fait, c'est comme un étincelle de cette lumière. L'âme, elle suit la lumière. Oui, comme un phare, comme on appelle ça, des papillons phares. Oui, ils vont vers la lumière. Mais l'ego, il s'éloigne de la lumière. Donc, on veut vraiment permettre et avoir la force de se permettre à dire, même si je sais, je veux écouter la lumière, moi. Moi, je veux écouter la vérité. Je veux suivre la vérité. Donc, même si j'ai une agenda, j'ai peur, et je fais des calculs, je suis en train de penser comment on va réfléchir, on va penser sur moi, et je tourne en rond, arrête. Arrête. Je veux être l'histoire. Je veux discuter avec la lumière. Je veux comprendre, pas forcément logiquement. Pas forcément logiquement, parce que quand on voit un signe sur notre chemin, que c'est clair pour nous, que c'est une réponse à quelque chose, il n'y a pas une discussion là-dessus. Et si on a besoin encore une clarté, on demande à la lumière. On demande à la lumière encore une clarté. Des fois, ça va venir par des gens qui vont nous dire des choses. Des fois, que ça
va venir par des signes qui vont venir. Ça va être de manières différentes. Mais constamment, on veut écouter et être attentif à la lumière et à lui permettre de vraiment nous mettre sur notre chemin de vérité. Notre chemin de vérité. La dernière chose que je voudrais partager, c'est, donc ça c'était au niveau de la conscience, c'est l'outil physique qui nous permet de réveiller cette partie de l'âme à être beaucoup plus présente, cette partie de cette lumière éternelle, à être beaucoup plus présente, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Et bien sûr que, encore une fois, on est en train de créer ou continuer à faire un travail depuis le travail qu'on a démarré à Rosh Hashanah, OK? Pour permettre à garder tout ce travail, mais on sait qu'on ne peut pas rester stagnant sur un truc ou garder quelque chose, on est obligé de continuer à travailler, de continuer à faire grandir ça. OK? Donc, voilà, jusqu'à Yom Kippour, chaque jour, on peut faire un travail qui va nous permettre à arriver à Yom Kippour d'une manière beaucoup, beaucoup plus élevée. Et l'outil, on va dire, le, le, le pont ou la source qui cause le chaos dans le monde, OK? Vraiment la source de toutes les sources, c'est la conscience mondiale. C'est la conscience de la génération. OK? Quand la conscience, elle est loin de la lumière, donc du chemin de la lumière, de l'histoire de la lumière, on va dire, bien sûr que on rencontre beaucoup des situations qui vont nous forcer à faire face à la correction qu'on a besoin de faire, au changement qu'on a besoin de faire, au partage qu'on a besoin de faire. On sera obligé. Donc, beaucoup de fois, il y a des chaos dans le monde parce que ça nous oblige de faire face au point qu'on a besoin de corriger, au point qu'on a besoin de améliorer. Et l'outil kabbalistique qu'on veut utiliser pendant cette période-là, c'est un outil qui va nous permettre de enlever les barrières entre les âmes, entre leur vérité et la lumière éternelle. Parce que dès que la personne elle est reliée, c'est comme vous pouvez vous rappeler, oui, les premières fois que vous avez rencontré la Kabbalah. OK? C'est comme on vous a mis des lunettes que vous pouvez voir beaucoup plus clair. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je veux? Les choix que j'ai besoin de faire. Vous avez un manganon, un système aujourd'hui qui vous permet de faire les choses autrement, beaucoup plus propre ou beaucoup plus pur, d'une manière qu'on peut voir clairement le chemin et aussi les décisions et les choix que je fais. En faisant partie de ce groupe-là qui est vraiment imprégné dans le travail de ouvrir les portes, nettoyer les barrières pour pouvoir être beaucoup plus relié avec cette force éternelle, on est dans un point de pouvoir partager avec les autres. Et ce partage-là, d'aider une autre personne, de voir sa négativité, de vouloir aller de être beaucoup plus en connexion et d'une manière beaucoup plus alignée avec la lumière, on aide à corriger ou à nettoyer la source, vraiment le germe du chaos. Comment on peut faire ça?
de chaque manière de partage qui va ramener une autre personne à ouvrir son esprit. Ça peut être du volontariat, ça peut être une donation vers les études. Oui, comme beaucoup de fois, j'entends que les amis, ils achètent une clé USB avec les cours pour un autre ami ou ils font une donation pour que quelqu'un il pourra étudier, par exemple, ou pour une traduction d'un livre ou une traduction du Zohar comme, sur lequel on travaille déjà. Il y a pas, ça fait déjà 3 ans ou un peu plus, oui, pour pouvoir permettre à beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens dans le monde à ouvrir leur esprit, à connecter avec cette sagesse que le Rav Ashlag, il a dit. Bien sûr, il y a plein de moyens d'étudier et d'avancer vers la force de la lumière ou être beaucoup plus connecté avec la lumière. Mais la Kabbalah, c'est la plus simple et la plus accessible et la plus effective qui pourra aider les gens à sentir, à utiliser, à être avec la lumière, à permettre à la lumière d'écrire leur histoire. Voilà. Donc, on a une conscience de écouter notre âme. Pour pouvoir écouter, il faut laisser plus de place à la lumière de nous guider, de être face à face avec nous sans des intermédiaires comme Michael il a mentionné à Rosh Hashanah. On veut vraiment insister que ce sera notre âme et la vérité qui nous guide cette année et rien d'autre. Et comment on sait la vérité? C'est parce que c'est les choses qui tiennent longtemps. Le mensonge, il tient bon pour un jour, peut-être un an, mais après, la vérité, elle sort. Oui, après le mensonge, il tient plus debout. Et la vérité, elle tient pour l'éternité. Voilà. Donc, on veut garder ça et l'outil physique à le faire. Quelle action je choisis de faire cette semaine encore? C'est un outil de partage. Je supporte je finance le projet Zohar, un livre, la traduction du Zohar, un élève au centre. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que de cette manière, j'agis dans le germe du chaos. Je fais partie de ces gens-là qui aident le monde à s'en sortir du chaos. Parce que le vrai travail, on s'approche, vous savez très bien, jeudi soir, ça va être le jour de décès de Eliyahu Buana, et votre professeur, le professeur francophone, et ensuite, il y aura Kippour et ensuite le jour du Rav. Donc vraiment, c'est clair que c'est sur le chemin d'être collé à la vérité. Être collé à la vérité et rien d'autre. Voilà. Donc, on veut aussi connecter à leur énergie. Soyez conscients quand se passe quoi. Il y aura des liens qui vont être envoyés. Et si vous manque quelque chose, faites-moi savoir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, bonne semaine. Et, et on se voit, si Dieu veut, la semaine prochaine. Bonne réussite, Shana Tova.